Alors là, on se retrouve devant le banc test du labo thermique sur les échangeurs de chaleur. En fait, ce que vous voyez là, ce sont 4 échangeurs de chaleur différents. On a un échangeur coaxial, un échangeur multitube, échangeur en spirale, et puis un échangeur à plaque, et on va les passer les uns après les autres en vue en fait. Alors peut-être pour commencer, on va essayer de comprendre avec le plus simple, l'échangeur coaxial, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce que vous voyez là, c'est un tube métallique dans lequel se trouve un plus petit tube. Là, vous voyez l'entrée du plus petit tube. Donc les deux tubes partagent le même axe. Vous avez dans le tube intérieur un courant d'eau chaude. Voilà, l'eau chaude va rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Dans le tube extérieur, vous avez un courant d'eau froide qui va rentrer, là on est à contresens, à contre-courant, donc qui va rentrer de l'autre côté et qui va remonter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la surface du tube intérieur, en fait, vous avez un transfert de chaleur entre l'eau chaude et l'eau froide, qui va du coup, l'eau chaude va se refroidir en allant d'un côté à l'autre, et l'eau froide va se réchauffer en allant de l'autre côté jusqu'à ce côté. Alors, vous pouvez essayer de l'imaginer comme ça. Vous avez en fait de l'eau chaude qui va gentiment se refroidir en traversant le tube, en allant dans ce sens-là. Et puis, dans l'autre sens, vous avez de l'eau froide qui va se réchauffer en allant dans l'autre sens. Donc, vous avez deux courbes, une chaude, une froide, voilà, qui décrivent en fait le comportement de l'eau à l'intérieur. Et vous avez un endroit qu'on appelle le pincement, où vous avez le plus petit écart entre les deux. Et je pense que vous l'aurez compris, les deux ne vont jamais se croiser. La ligne d'eau chaude sera toujours au-dessus de celle d'eau froide, ce qui permet le transfert de chaleur de l'un à l'autre. On peut aussi utiliser le même échangeur dans ce qu'on appelle à cocourant, où les deux vont dans le même sens. Et dans ce cas-là, le souci que vous aurez, ce sera la courbe qui va se refroidir et la courbe qui va se réchauffer. Nous ne pouvons pas se croiser. En fait, on aura moins de jeu de manœuvre que si on les fallait à contre-courant. Et donc un échangeur à contre-courant sera toujours plus efficace en termes de, pas vraiment de transfert de chaleur, mais des températures qu'on peut atteindre. Le liquide froid, on peut le réchauffer à plus haute température à contre-courant, ou le liquide chaud, on peut le refroidir à plus basse température à contre-courant. On sera toujours limité par le pincement dont je vous ai parlé avant. Voilà, alors ça c'est l'échangeur vraiment le plus basique qui finalement est relativement peu utilisé. Ce qu'on aura plus souvent, c'est un échangeur comme celui-ci qu'on appelle à multitube, où en fait ce que vous avez, c'est le même principe qu'avant, mais vous avez augmenté le nombre de tubes et du coup vous avez augmenté la surface d'échange. Alors là on voit bien, on a un tube en verre, on arrive à voir à travers et vous voyez en fait le fait qu'on ait plusieurs tubes, la surface d'échange de chaque tube, et du coup on a augmenté la surface d'échange qu'il y a entre les deux fluides. D'accord ? Dans ce cas-ci, on a le liquide chaud qui traverse les tubes intérieurs, et on a le liquide froid à réchauffer qui si on est à contre-courant, va partir d'ici, et on a ici des chicanes qui permettent de rallonger en fait le parcours que doit faire le liquide, qui va descendre, remonter, et à chaque fois passer par ces tubes pour ensuite sortir de l'autre côté, réchauffer. Du coup, ici on peut voir les températures d'entrée et de sortie. On aurait sur le courant chaud, ici 61 degrés à l'entrée, puis 43 degrés à la sortie, donc les tubes intérieurs, et puis on aurait à contre-courant, 20 degrés à l'entrée d'un côté, et une fois qu'il a passé les chicanes et ressortirait à 34 degrés. Voilà, on voit une représentation de l'échangeur à multitube. Là, on voit l'eau chaude qui rentre d'un côté, qui traverse les tubes intérieurs et ressort de l'autre côté refroidie. Et ici, on voit l'eau froide qui rentre par les tubes en verre, qui traverse en passant par les chicanes, au contact avec les tubes d'eau chaude et en traversant, lui, il va se réchauffer, sortir à 33
alors que l'eau chaude, elle, en contact thermique, elle va se refroidir et sortir ici à 43 degrés. Ici, ce que vous avez, c'est un échangeur en spirale. Vous avez l'eau chaude qui, du coup, est dans la spirale, qui va circuler à travers la spirale. Vous avez l'eau à réchauffer qui est en fait dans le volume de verre. Alors ici, on a une circulation d'eau qui se fait en fait pour assurer l'échange. Mais une utilisation typique de ce type d'échangeur, en fait, c'est ce qu'on utilise dans les ballons d'eau chaude pour justement chauffer l'eau potable qu'on va utiliser dans nos douches et nos éviers. Et donc, en fait, l'apport se fait par une boucle d'eau chaude qui spirale à l'intérieur de votre accumulateur, du cylindre, de votre réservoir de quelques milliers de litres d'eau pour la faire monter en température. Voilà, ici vous avez ce qu'on appelle un échangeur à plaques, disons un des échangeurs en fait les plus usuels. Ce que vous avez, c'est entre ces deux grosses plaques, vous avez une dizaine de petites plaques en acier inox qui sont calées les unes contre les autres. Avec ces deux plaques, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des plaques, donc de la puissance d'échange en venant dévisser et revisser une fois qu'on a rajouté les plaques. Une fois que c'est bien serré, en fait, le tout est hermétique. Entre deux plaques, vous avez de l'eau qui circule, une fois de haut en bas et dans les deux plaques suivantes de bas en haut. Donc vous avez bien ce contre-courant et ce courant d'eau chaude et d'eau froide qui sont en contact thermique avec la plaque très très fine qui fait office, qui permet le transfert de chaleur du chaud vers le froid. En bas, ce que vous avez, c'est l'eau chaude qui arrive ici, qui remonte les plaques, chaque plaque impaire et qui ressort ici refroidie. Et à contre-courant, en fait, vous avez l'eau froide qui arrive ici, qui va traverser chaque interstice pair et qui va sortir par en bas réchauffé.